Alors, bienvenue à tous à l'épisode numéro 4 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Aujourd'hui, je suis vraiment content, heureux de recevoir en studio mon ami. Au début, c'était seulement mon client. On a débuté, on a démarré, on a construit une belle relation ensemble. C'est rendu un grand ami à moi, Alexandre Dupuis. Comment ça va, Alex? Ça va super bien. Nice, je suis vraiment content d'être ici. Merci de l'invitation. C'est vraiment Super content de te voir. oui. Merci d'avoir fait tout ce chemin-là Non, pour y a venir pas de en stress. studio aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, ça va être quelque chose de tellement important parce qu'on en entend tellement parler. Des milliers d'industries utilisent ce sujet-là qui porte à confusion pour rentabiliser leur entreprise. On va parler de la vérité sur la perte de poids. Pas juste la perte de poids, mais la santé, le conditionnement physique, l'entraînement, ainsi de suite. Et pourquoi que j'ai choisi Alex pour venir parler de ça? Parce que Alex, on parle souvent que c'est pas si important que ça de perdre le poids rapidement, mais lui, il a tellement eu un gros shift dans son mindset, dans ses habitudes de vie, dans sa discipline, qu'il a perdu pas loin de 80 livres en l'espace d'une année. Oui, j'ai bien dit 80 livres. Alors, ça va être très intéressant, très enrichissant. On démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Chaque épisode est une invitation à repousser tes limites, à oser rêver grand et à concrétiser tes objectifs les plus audacieux. Mon intention, t'accompagner, te motiver et te donner les outils nécessaires pour transformer ta vie. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Alors, Alex, salut mon cher Alex. Yes, Super sir, content mon gars. qu'on fasse ça ensemble. Oui, monsieur. Écoute, avant même de rentrer dans des questions assez Ouais. précises, Ouais. tu as un parcours super inspirant. Je te l'ai souvent dit que j'ai rarement vu des gens faire un aussi gros changement dans leur vie mentale, physique et spirituelle en même temps. C'est incroyable ce que tu as fait dans la dernière année, dans les 14 derniers mois, si je ne me trompe pas, 14-15 derniers mois. Exact. J'aimerais ça juste que tu nous parles un petit peu, sans reculer peut-être là, jusqu'à ta petite enfance, nous parler surtout de comment tu étais il y a environ 15 mois. Qu'est-ce qui s'est passé comme changement dans ta tête, dans tes habitudes de vie? Là? Raconte-nous ton parcours qui est, selon moi, très inspirant, qui va faire prendre conscience aux gens qui écoutent que c'est pas parce qu'on est d'une certaine façon, qu'on a certaines habitudes, qu'on est une personne qu'on peut pas changer du jour au lendemain. Exactement. Fait que raconte-nous ça, libère-toi, parle-nous de cette dans le fond, histoire. moi, là, v'là 15 mois environ, là, tu sais, j'étais dans un mood sédentaire qu'on appelle. Il y a beaucoup de Québécois, pas juste des Québécois, les Canadiens, des Européens, des Américains, limite, là. On est très sédentaire, on aime ça arriver à la maison, puis pas bouger, puis tu sais, être dans notre petit cocon, là, notre confort personnel qu'on appelle. Puis, tu sais, dans le fond, moi, j'étais dans ça, comme plusieurs autres personnes, puis j'ai décidé, tu sais, je voyais que je filais pas bien. J'étais pas capable de suivre mes filles, soit dans une activité. Je chialais beaucoup, je m'aimais pas, je buvais de l'alcool. Tu sais, j'étais très renfermé sur moi-même, puis tu sais, je prônais pas l'activité, tu sais, je prônais pas rien de ça. Puis à un moment donné, en travaillant, tu sais, il y a un de mes chums qui m'a regardé puis qui m'a dit, tu sais, Alex, t'aimerais pas ça recommencer un peu comme avant à plus bouger? Parce que là, tu sais, je te regarde aller, puis on dirait que ça s'en va pas du bon côté. Puis là, j'ai fait comme, ouais, tu touches un point, mais là, comme plusieurs personnes, je me dis, par où commencer? Tu sais, j'étais complètement perdu. Je m'avais déjà entraîné plus jeune, mais tu sais, j'étais pas à même âge non plus. Fait que, ben, il m'a dit, regarde, Alex, viens avec moi. À partir de. Je me lève à 4 h le matin, puis là, j'étais comme, 4 h du matin. Comment je vais faire pour me lever à 4 h du matin? Ça n'a pas de bon sens. Aller au gym avant de commencer à travailler. Fait que. Je vais pas dans les premières journées, il m'invite, je décide de pas y aller, puis je suis comme, je veux rien savoir de ça, puis encore là, je suis encore dans mon mode sédentaire, puis je me fais pas, ça n'a pas d'allure, puis je me trouve des excuses. Puis là, à un moment donné, je me donne le fameux coup de pied, puis je dis, OK, je vais y aller. Puis là, les premières journées extrêmement dures, là, tu sais, là, je te le cache pas, là, essayer de sortir de ce mood-là, ça a été l'enfer. L'enfer, pour vrai. Les 30 premiers jours, ça a été extrêmement dur. Puis après ça, j'ai rencontré mon médecin. Fait que là, je commence à m'entraîner, je rencontre mon médecin, je prends des prises de sang, je file pas bien.
Puis là, ma médecin, elle me dit, ben, tu as deux choix. Tu continues sur ta lancée que tu es en train de faire ton changement, ou d'ici 45 à 50 ans, ben 100% sûr qu'il va t'arriver de quoi? Tu es en train de boucher tes artères du cœur. J'avais plein de choses à débalancer que je n'étais pas supposé d'avoir à 38 ans, tu sais. Fait que le médecin voyait déjà ça. Oui. Il était déjà en train de voir qu'on s'en allait vers des complications médicales. Puis dans ma famille, côté des Dupuis, ben, ils ont eu beaucoup de complications médicales. Fait que j'ai décidé à partir de là, puis elle m'a regardé, puis je vais tout le temps me rappeler, elle m'a regardé, elle a dit, t'as deux jeunes filles, tu sais, puis ils vont avoir besoin d'un père, tu sais, je t'en parle, j'ai des frissons, tu sais, ils vont avoir besoin d'un père longtemps là, dans leur vie. Fait que j'ai fait comme, OK, là, c'est enough, là. Puis c'est là que j'ai fait le virage, tu sais. Fait que c'est là que tu avais atteint ton seuil de tolérance. Ouais, exactement. Là, j'ai fait enough is enough, puis on fonce, puis là, c'est ça. C'est là que je me suis lancé beaucoup plus dans le gym, changé mon alimentation pendant un 6 mois de temps, là, à pousser. Après ça, pris un coach personnel pour qu'il me motive. Après ça, je t'ai rencontré toi aussi dans ça pour changer mes approches au niveau mindset. Puis j'étais ailleurs. Je ne voulais même pas te rencontrer dans le début. Là, je t'en avais parlé. Puis là, j'ai l'approche de tout le monde, m'entourer de monde qui motive, qui te pousse dans cette direction-là. Ça a fait en sorte que là, j'ai fait un gros changement. Puis sur un an, ouais, exactement, j'ai perdu environ entre 80 et 85 livres. Là, ouais. Puis c'est de toute beauté. Là. Avoir le feeling à cette heure que j'ai de santé, puis d'être capable de tout faire ce que je fais, que ce soit les activités physiques, que ce soit travailler à la maison, que ce soit aller travailler après de m'entraîner, c'est juste insane, là, on va se le dire, c'est malade. Là. Fait que ouais, gros changement à partir de là. C'est là que mon déclic s'est fait, là, environ un an. C'est la construction avec un de mes chums, ouais. J'en avais besoin, bien franchement. Là, puis aujourd'hui, ben, c'est juste mieux se porter. Là, c'est être en santé, c'est la richesse. Pour vrai, on aime ça toucher à des bébelles, des voitures neuves, nos maisons, nos cossins, la piscine. Mais la vraie richesse, c'est ta santé. Là. Si tu l'as pendant 90 ans, mais tu peux bénéficier de plein d'affaires dans ta vie. Si tu n'as pas de santé, puis tu es toujours malade, puis tu n'es pas en forme, puis tu ne peux pas rien faire, mais tu n'avances pas. Tu peux pas rien acquérir, tu ne peux pas rien bouger, tu peux pas rien faire pour t'aider. Fait que non, c'est vraiment, je pense que c'est vrai. Sur la planète, je pense que c'est la plus belle richesse, c'est ça. Avoir la santé. Notre corps, c'est notre vaisseau. Fait que je pense que, ouais, d'en prendre soin, là, c'est numéro un, là, pour vrai, pour toffer sur plusieurs années, se rendre le plus vieux possible. Ouais. Là, écoute, on a parlé de ton parcours de perte de poids. Ça, c'est une chose. Mais il est arrivé des choses aussi au niveau de ta personnalité. Ouais. Moi, comme je dis souvent, ben quelqu'un qui a fait un changement comme toi, ben tout le monde, dans le fond, c'est ta personne qui a changé. Tu sais, c'est la personnalité de toi qui est non physique. Exact. Certains appellent ça un âme, d'autres un esprit, d'autres un mind, whatever. Fait que c'est ton mind qui a changé, ce changement-là s'est manifesté dans ta composition corporelle. Fait que tu as perdu énormément de poids, mais ensemble aussi, je t'ai challengé par rapport à ce que tu voulais vraiment de la vie. Exact. Tu travaillais dans un domaine. Là, au niveau carrière aussi, là, il y a des changements qui se sont faits et qui continuent de se faire. Exact. Donc ça fait partie de ton parcours. J'aimerais que tu en parles aussi. Ben, tu sais, dans le fond, quand je t'ai rencontré, là, je ne savais pas dans quoi m'enligner, tu sais, puis je voulais rester dans la construction, puis je t'ai parlé, il y a longtemps de ça, environ d'un an, de ça. Je te disais, peut-être partir ma compagnie de construction. Fait que j'ai quitté avec le gars que je travaillais pour. Je me suis lancé, inscrit pour mon cours. Mais attends, il y a un point qui est important, parce que moi, dans le fond, je ne mentirais pas, il y a énormément de gens qui me rencontrent avec tout le développement personnel qu'on fait. Ça arrive souvent que les gens réalisent qu'ils veulent devenir entrepreneurs. Pas tous, mais beaucoup. Il y en a qui le sont déjà, il y en a qui ne le sont pas et qui ne veulent pas le devenir non plus. Mais je me rappelle qu'au début, je t'avais mis cette idée-là dans la tête. Tu n'étais vraiment pas sûr de dire « Ouais, exactement, peut-être un jour. » Là, quand je te demandais de commencer à fixer une date, comme tu me parlais d'une affaire comme dans 3 ans, tu sais. Ouais. Je la poussais. Je la poussais. J'étais insécure là, dans toute cette histoire-là. Tu sais, je mettais une date loin. Fait que encore une fois, je retournais dans ma zone de confort. Tu sais, je vais la mettre loin, comme ça va me donner du temps. Là. Je vais être capable de dealer s'il se passe des choses. Mais plus que j'ai rapetissé mon temps au niveau de changement, c'est là que les changements sont vraiment apparus. Tu sais. Puis je m'en allais dans cette direction-là. Puis c'est qu'à un moment donné, on était en conférence avec toi, puis tu m'as dit, t'as pas l'air, tu sais,
on dirait qu'il y a de quoi qui chicote, puis on dirait que tu veux me parler. Puis c'est vrai que je gossais, tu sais, puis j'étais dans mes pensées, puis je me disais, je pense que je veux plus m'en aller dans la construction. Tu sais, j'ai le goût de m'en aller. C'est là que j'avais rencontré Frank aussi, pour qu'on développe Minotaur, la franchise, puis on est en train de développer ça, puis je t'ai dit, je pense que je veux m'en aller, tu sais, comme je veux aider le monde dans mon cheminement que j'ai eu, je veux le partager, puis je veux aider le plus possible de gens à se sentir comme que je me sens aujourd'hui, tu sais, à avoir une pleine santé. Puis c'est là que tu me dis, bon, ben c'est ça que tu veux, go, là. Laisse faire la construction, puis on s'en va là, tu sais. Puis c'est vraiment là que le déclic s'est fait. J'ai fait comme, OK, je veux vraiment aider du monde, là. Puis là, j'aide déjà des gens. Puis je suis comme, OK, c'est le plus beau feeling ever de pouvoir aider des gens qui sont pris dans le même mood que j'étais, puis que ça leur donne confiance, puis que je peux vraiment les aider. C'est le plus beau métier du monde. Pour vrai, c'est incroyable. Je t'en parle, puis j'ai eu encore ce matin des vocales de clients, puis je suis comme, OK, c'est magique là, de pouvoir aider, puis que la personne, elle se motive, puis qu'elle me trouve motivant. Puis, tu sais, c'est juste... C'est insane, là. Sérieusement, là, je trouve ça vraiment incroyable. Oui, bien, c'est incroyable. Ouais. C'est ce genre de transformation habituellement qu'on va voir un petit peu plus étiré, tu sais. Mais toi, mettons, là, en l'espace de 15 mois, bon, ben, tu as pris ta santé en main. Tu as changé tes habitudes. Fait que, tu sais, prendre sa santé, c'est une chose, d'aller au gym, mais l'heure que tu te lèves, ce que tu manges, très, très discipliné au niveau de ton alimentation, de tes entraînements. Tu t'es mis à faire des marathons, des demi-marathons. Là, tu transmets ça avec ta femme, avec tes filles. Là, tu as pris la décision que tu allais avoir ta propre boutique de suppléments, franchise Minotaur. Exact. En plus de ça, là, en attendant, moi, je t'ai poussé, dans le fond, à quand même développer ta business de coaching. Fait que là, au début, tu n'étais pas sûr. Exact. Tout ce que je t'ai poussé à faire, exact. J'étais pas sûr, mais c'est après, quand quelqu'un te pousse dans cette direction-là, tu es comme, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que là, tu sais, c'est ça. Je me suis mis à étudier en termes de coaching. Là, j'étudie la naturopathie. J'ai étudié là, je suis en train d'étudier un autre domaine au niveau du coaching, pour vraiment me spécialiser dans plein de sphères du coaching pour aider le plus de monde possible. Puis j'en mange, là, je capote. Là, je suis comme... c'est ça, tu sais, de bien gérer son temps. Là, on en parle souvent, moi, plutôt quand on fait nos conférences, mais c'est ça, c'est juste de tout bien gérer tout ça. Puis, tu sais, il y a du monde qui m'ont dit, je sais pas comment tu fais, mais je me lève de bonne heure. Je me lève vraiment de bonne heure. La journée est gagnée quand tu te lèves de bonne heure. Tu sais, je me lève comme toi aussi, tu te lèves de bonne heure. On se lève à 3h15, 3h30, là. Puis je commence mes journées, puis là, le monde se dit, oh my God, comment tu fais? Mais je me lève. Mais au début, c'était dur, là. C'est ça, comme je te disais tantôt. C'est dur, là. Au début, ton corps, il veut pas, là. Il est habitué de dormir, là, jusqu'à 6 heures, puis il est bien, il est dans sa doudou, là. Mais quand tu le réveilles, puis tu lui fais un choc de même, puis là, tu lui dis à ton corps, ça va être ça à cette heure pendant les prochaines années, ben c'est terminé, là. Tu sais, il s'adapte, là. Fait que non, c'est un beau move, pour vrai. Moi, je suis tellement bien rentré dans cette discipline-là que c'est même plus un stress, c'est même plus un trouble, c'est même plus une corvée, comme qu'on appelle, là. C'est un mode de vie. T'sais. Puis là, le monde, souvent, ils vont dire, mais tu vas-tu te faire une discipline alimentaire de même toute ta vie? C'est plus une discipline, c'est juste de bien manger. C'est juste ça, là. Il n'y a rien de restreint dans mon alimentation. Je mange super bien, là. Puis je peux me gâter si je veux, là. Mais c'est juste, moi, je me gâte pas tant comme certaines personnes vont faire, mettons, des fameux cheat meals qu'on appelle ou des repas libres, là. J'en mange moins parce que je n'ai tellement mangé que, je vais vous dire la vérité, ça m'écoeure à cette heure. Je suis comme un peu une réticence. Mais de temps en temps, je vais y aller, je vais me gâter, corner avec les filles, ou tu sais, je me gâte, là, une bonne bouffe cochonne, là. Mais sinon, je n'ai pas vraiment besoin, tu sais, je mange bien toute la semaine, puis moi, mon habitude, est rentrée, là, il y en a plus de tout, mais c'est ça, quand tu as changé ton habitude, puis tu es capable de le maintenir ça après, c'est un charme, là, c'est pas dur, là, c'est juste de changer ta mentalité par rapport à ça, puis après ça vient du sol, là. C'est vraiment nice, pour vrai. Yes. Encore félicitations. Un gros merci. Écoute, on va se dire, la perte du poids, bon, souvent, ce qui arrive, c'est qu'avec les années, c'est rare qu'on a ce problème-là en début vingtaine. Mais souvent, on approche la trentaine. On se ramasse avec une bédaine, trentaine bédaine. Puis, tu sais, c'est le gros challenge. Fait qu'il y a plein de gens, dans le fond, que leur vie vont très bien. Autant des femmes que des hommes qui se ramassent avec un gros, ou plus ou moins gros, ou très gros surplus de poids. Et ils sont complètement confus de qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour
on dit souvent perdre du poids, mais pour retrouver une silhouette normale. Fait que là, surtout le marketing, on est bombardé. Mais il faut que tu manges keto. Non, c'est pas bon le keto. Exact. Il faut que tu manges comme ça. Il faut que tu fasses tes diètes. Non, c'est pas vrai que tu as besoin de faire de diète. Il faut que tu manges plus, il faut que tu manges moins, il faut que tu prennes ces suppléments-là. Moi, j'ai perdu tant de poids avec ces suppléments-là. Là, des fois, c'est pas vrai, mais des fois, la personne, elle a perdu du poids depuis qu'elle prend ce produit-là. Mais dans le fond, c'est parce qu'elle ne mange plus. Fait qu'elle n'est pas nécessairement en santé. Fait que ce qui est admirable chez vous, c'est que tu n'as pas juste perdu du poids, tu as construit ta masse, tu as rendu avec une shape assez impressionnante. Là. J'ai pas peur de le dire. Fait que selon toi, dans le fond, c'est quoi les mythes qui courent le plus avant même de parler de ce qui marche? Parce que ce qui arrive, c'est que moi, je réalisais, les gens sont confus. Parce que lui, il dit ça, cette publicité-là a dit ça, ce coach-là, il dit ça, cette compagnie-là a dit ça. Fait que les gens, ils pensent que... Beaucoup de gens pensent que c'est super compliqué, dans le fond, puis que c'est difficile, puis qu'ils ont besoin de dépenser une fortune. Non, le pire là-dedans, c'est que c'est pas que c'est compliqué. C'est sûr, si tu essaies d'avoir le remède miracle, là, comme qu'on appelle, là, il n'y en a pas. La vérité, il n'y en a pas. C'est ça. Des miracles, on répète. Non, il n'y en a pas. Répète, ça n'existe pas. Pour les gens qui écoutent, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y en a pas de là-dedans. Il va falloir que tu mettes des efforts pour avoir des résultats et les répéter sur un long terme. Tu peux pas arriver à faire comme, OK, mais je vais prendre des fameux fat burners ou je vais faire des calories in, calories out, des diètes restrictives. Puis dis-toi une chose, là. Toutes ces choses-là vont faire en sorte que tu vas reprendre ton poids ou tu vas le prendre en double ou en triple même. Tu vas tout le reprendre. Faut que tu te dises une chose. Quand tu te mets à faire un plan alimentaire ou changer ton alimentation, il faut que tu te dises dans ta tête, est-ce que je suis capable de le maintenir le restant de mes jours? Pas le 3 mois, pas 6 mois, pas un an. Je suis capable de bien manger de même jusqu'à temps que je meure. C'est ça la vraie histoire. Si trouver, dans le fond, un mode de vie que tu es capable de garder jusqu'à temps que tu meurs. Exactement. Ouais. Sinon, si tu essaies de prendre des shortcuts, ça va sûrement marcher. Tu vas sûrement avoir des résultats rapidement. Tu sais, mettons, là, si à mes clientes là, ou mes clients, je leur fais faire des déficits caloriques, là, puis je coupe le pain, les pâtes, le riz, je leur enlève tout, là. Ils vont perdre du poids, là. Ils vont perdre 10 à 15 livres. Sont-ils capables de maintenir ça le restant de leur jour? Ben non. Ouais. Ils vont tout reprendre. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'aimer ce que tu manges sur un long terme. Tu sais, c'est vraiment ça. Mais avant qu'on aille un peu plus loin dans ce qui fonctionne, j'aimerais ça quand même qu'on parle un peu des mythes. Oui, bien, tu sais, c'est ça. Tu sais, comme on disait tantôt, tout ce qui est tu sais, des suppléments rapides pour perdre ton poids, des diètes restrictives, que ça soit... j'ai de la misère à aller chercher. Il y a tellement d'affaires qui c'est tout pas vrai. Puis faire attention aux réseaux sociaux. Là. Tu sais, les réseaux sociaux, là, la personne que tu vois en shape, en grosse shape, là, c'est 1% de la planète. Là. Tu sais, il n'y en a pas une tonne. Là, tu sais, vraiment en grosse shape. Là. Puis là, c'est même rendu qu'il y a des gens qui se font injecter. Oui. Il y a plein de... Ozempic, des trucs comme ça. C'est ça pour perdre du poids. Tu sais, puis c'est surtout ceux qui sont diabètes, ils vont aller avec ça pour justement avoir une perte de poids rapide. Mais c'est la pire affaire, ça aussi, parce que c'est un vaccin qui va te faire perdre du poids. Moins que tu mets d'efforts, moins que tu vas garder ta perte de poids. C'est pas compliqué. Plus tu vas mettre d'efforts, moins que ça va venir parce que ton système va changer en conséquence de ce que tu fais comme effort pour le maintenir. Tu sais. Fait que toutes ces affaires-là, Ozempic, puis ça se peut qu'il y ait des personnes, ça fonctionne. Là. Je ne sais pas. Tu sais, ça se peut. Chaque humain est différent. Peut-être que tu vas super bien réagir, puis pour toi, ça va avoir fonctionné. Tant mieux, mais dans le pourcentage de personnes que ces choses-là vont bien réussir, là, ça doit être infime. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais peu importe les personnes que je parle, que ce soit de l'entraînement, des coachs dans ce milieu-là, peu importe, là, ils ont tous mis de l'effort. Là. Ils ont tous mis de l'effort sur 1 an, 2 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans. C'est comme ça. Mais le monde à cette heure, c'est je veux une shape avant l'été, rapide dans 5 mois. Plus tu focuses sur ta shape, moins que tu vas l'avoir. J'étais comme ça au début. J'ai pas peur de le dire. Là. Au début, je voulais une shape. Il n'y a rien qui venait. Tout stagnait. Il n'y avait rien de bon, rien. Tout était tout croche. J'ai carrément tout arrêté ça. Changé mon alimentation, bien manger. Tout est venu tout seul. Fait que maintenant, qu'est-ce qui marche? Parce que, tu sais, oui, il y a des suppléments qui vont pouvoir aider ta récupération. Au sommeil, à la récupération. Il y en a que c'est des éléments naturels que notre corps produit déjà. Il y en a qui vont t'aider au niveau de ta performance. Comme moi, je dis des fois à certaines personnes, tu sais, moi,
je recommande pas le pré-workout, Ouais. mais si prendre ton pré-workout, Chaque personne est ça différente. te motive, Ouais, que exact. ce soit Ça donne placebo un ou kick. pas, ça fait en sorte que tu les fais tes C'est trainings, ça. puis c'est quelque chose d'assez C'est ça. naturel, ben continue, tu sais. Fait que, mais selon toi, c'est quoi la base? C'est quoi, mettons, les 3 ou 4 éléments de base que si tu le fais pas, tu pourras pas continuer sur le long On terme? en parle depuis tantôt, là. Je vais t'en nommer 2, là. Une constance, OK? Ouais. De te lever à tous les matins et à le répéter. Ou les matins ou dans ta journée, là. C'est pas obligé d'être comme moi là, à 3 heures du matin. Ça peut être dans ta journée, quelque part, ton activité physique ou de bien manger. Mais une constance, une discipline par rapport à ça. Je te dirais constance, discipline. À part ça, sinon, j'ai de la misère à aller Quelque chercher. chose de simple qu'on doit répéter, dans le fond. Ou, tu sais, des fois, qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire? Souvent, on focus sur ce qu'il faut faire, mais... Ouais, mais c'est ça. Ben, tu sais, de te fixer des objectifs, ça, c'est un gros plus pour atteindre ce que tu vas atteindre. Tu sais, si tu te fixes pas d'objectifs puis tu vas au gym juste pour élever des poids, je te garantis que d'ici une couple de mois, tu vas perdre tu vas perdre ton intensité parce qu'il n'y a pas un but précis. Tu sais, pourquoi tu vas au gym? Pourquoi tu prends ta marche de 2-3 km par jour? Juste juste pour aller chercher une forme ou juste pour être un peu plus en santé. Non, fixe-toi quand même un but, même si tu sais que ça va te donner des résultats de prendre une marche ou d'aller courir. C'est correct, là, c'est bon, j'enlève pas ça, mais fixe-toi un objectif quand même pour continuer tout le temps à pousser. Fait que je te dirais, tu sais, oui, la constance, la discipline, te fixer des objectifs réalistes et non des choses que c'est tellement dur à atteindre, surtout si tu recommences une nouvelle démarche, tu sais, vas-y graduel. Si tu te lances tout de suite comme que je veux faire dans un Ironman, puis faut que tu sortes d'à peu près un 70 livres de poids à perdre, ça se peut que ça soit dur, là. Ça se peut que tu trouves ça vraiment dur. Fait que d'y aller graduel, aimer le processus, il faut que tu aimes ce que tu es en train de faire. Si tu décides de te lancer too much trop vite, ce qui va arriver, c'est que tu vas baisser les bras parce que l'humain en tant que tel, on est de même, on est paresseux, on n'aime pas ça quand c'est dur. Mais plus que c'est dur, plus que tes résultats vont venir. C'est comme ça. La vie est faite comme ça. Si c'est trop facile, on le voit, là, quand c'est trop facile, ben, notre confort, comme je te disais tantôt. Fait que, ouais, mais constance, discipline, les objectifs sur le long terme. Puis oui, avec une bonne alimentation, on va faire en sorte que tu vas changer bien gros, là, à part le reste, tu sais, des suppléments que tu peux prendre, comme tu disais. Là, puis, ben moi, de mon côté, c'est ça que je pense. C'est que dans le fond, la majorité des gens le savent parce qu'ils l'ont entendu à répétition. Ouais. Dans le fond, il faut juste que tu arrêtes de manger de la cochonnerie. Ouais. Couper dans la cochonnerie, surtout les produits transformés. Fait que des fois, les gens, ils focusent beaucoup sur le gras, le sucre, mais il y a aussi les produits transformés qui rentrent en ligne de compte. Énormément. Ensuite de ça, pourquoi que l'exercice, c'est super important? Ben, moi, ce que j'ai compris, c'est que notre corps, c'est une technologie biologique super sophistiquée qui est faite pour grimper, courir, pousser, on se répare tout seul tirer, aussi. Soulever, tu sais. Fait que c'est sûr que, exemple, quelqu'un qui passe sa vie à travailler dans un champ, à faire des squats pour remplir son panier de fraises, puis à se relever, puis à marcher avec des grosses chaudières remplies de fraises tout le temps, il a peut-être pas besoin de faire l'entraînement parce qu'il y a un mode de vie où est-ce que ses muscles sont tout le temps sollicités. Donc, pourquoi que c'est important la musculation? Je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a des gens qui disent, mais tu sais, c'est pas naturel, on n'est pas été créé pour aller dans un gym, tout ça. Non. Mais on a été créé pour solliciter nos muscles en permanence. Exact. C'est là qu'on est rendu, parce que c'est là que la population est rendue très, comme je te disais tantôt, très sédentaire. On bouge moins, fait que les muscles sont moins développés, on est plus mou, entre guillemets, tu sais. Mais en réalité, comme tu dis, dans le temps, c'était des fermiers, c'était du monde qui bûchait le bois, c'était du monde en forme, il n'y avait pas de gym dans ce temps-là. Ben non, pas besoin parce que tout le monde était toujours à l'extérieur en train de faire. Là, à cette heure, tout est facile, tout est rapide, tout est easy, tout est digital. Tu n'as plus besoin de te casser la tête pour ni manger, ni quasiment. Tu n'as plus besoin de bouger, tu peux rester à la maison, tu peux tout te faire livrer à la porte. Ouais. C'est ça qui est rendu un peu fucked up, là, je pourrais dire. Là, fait que c'est ça qui fait peur aussi parce que tu te dis. On s'en va pas dans du bon côté, là, tu sais. Fait que là, du monde ça dépend qu'est-ce qu'on se dit. Oui, mais c'est ça, mais sauf que il y a du monde comme toi, comme moi, qui motive le monde à essayer de changer parce que, justement, la majorité, le 90% des gens, ben, vont être en train de juste tomber tout le temps dans ce fameux mood-là. Fait que oui, c'est d'essayer de sortir de ça. Puis de s'aider dans toute cette histoire-là, c'est ça qui est magique. Que ce soit toi qui m'aide moi, que moi qui aide des gens, que c'est Frank avec Minotaur qui pousse dans cette direction-là.
Je trouve que c'est ça qui est la beauté de la chose là, présentement. Là. Je trouve ça magnifique. Yes, ça se voit juste la façon que tu en parles, à quel point tu es Yes. passionné. Oh, ouais. Donc, pour les gens qui écoutent, dans le fond, on s'entend là-dessus, OK? On peut faire toutes sortes de choses qui vont aider. Ouais, exact. Mais en partant, c'est une question de discipline, Ouais. de constance. Exact. Discipline que j'aime dire sagesse des fois parce que Aussi, ben oui. ça prend la sagesse de tout le temps faire le bon choix. Souvent, Ouais. on le sait, c'est quoi le bon choix. Ouais. On le sait qu'on Ouais, est ouais. mieux de prendre la salade au lieu d'une Ben oui. frite. On le sait qu'on est mieux de se coucher tôt au lieu d'écouter Netflix jusqu'à Exact. 2h30 du Exact. matin. On le sait, mais on le fait pas. Fait que pour moi, c'est pas juste une question de discipline, c'est une question de sagesse, de faire OK, je vais faire le choix que je sais qui va être le meilleur pour moi, ma santé et Exact. mon avenir. Exact. Prochaine question. Oui. Quel rôle a joué le développement personnel dans ta réussite en matière de perte de poids et de fitness? Ben, ça a joué un gros rôle. Là. La vérité, tu sais, quand on s'est rencontrés, moi et toi, là, par Ouais. rapport à moi 2.0, ben, tu sais, je croyais pas à ça. Là, tu sais, je t'en ai souvent parlé, Ouais. là, puis c'est ma blonde qui t'avait comme coach. Puis j'étais comme, c'est quoi, là, des coachs de développement personnel. Ouais, Là, ouais, puis là, ouais. j'étais dans ma bulle solide. J'étais comme, hey, commencera pas à me Très coacher. sceptique. Commencera pas à me dire quoi Mais faire. ça, puis- je suis curieux parce que Ouais. on n'en a jamais parlé, mais qu'est-ce que précisément a fait que bon, OK, peut-être que j'en voudrais un. Je vais dire la vérité. Fait que comment que Stephen a passé d'un bon, regarde les d'autres, un autre qui prétend tout savoir Ouais, mais avec ses cochonneries de développement Non, mais personnel la- à bon, peut-être Ouais, que il je pourrait devrais écouter m'aider. ce qu'il a à dire. Ouais. C'est-tu une vidéo que tu as écoutée? Même C'est-tu pas. un texte que tu La as lu? vérité, là, C'est-tu, ben, j'étais en changement. Déjà, tu sais, je m'entraînais un Ouais. peu. Puis, tu sais, ma blonde m'en avait parlé souvent. Là, tu sais, Hey, Stéphane, tu devrais parler plus. D'un début, j'étais non, je veux pas, je veux rien savoir. Puis, c'est à un moment donné, je pense que tu m'as écrit, puis tu as dit, t'aimerais-tu ça qu'on se fasse un 30 minutes de vidéo? Puis, je sais pas le déclic, comment ça s'est fait, mais j'ai fait comme, why not, là? OK, je vais arrêter. J'ai comme plié un peu sur mon orgueil, là. Puis j'ai fait comme, OK, là, je vais l'écouter, voir ce qu'il veut me dire, puis il va sûrement m'écouter ce que je vais lui dire. Puis si ça fonctionne, ça fonctionne. Puis si ça fonctionne pas, mais gars, j'aurais fait l'appel. Puis j'étais comme en même temps, je me disais, en même temps, ça va dire à ma blonde, gars, là. Si ça marche pas, gars, tu sais, je vais pouvoir comme. J'étais encore un peu au moins, tu sceptique, vas là, je vais pouvoir pas dire, lui regarde, dire. au moins j'ai essayé. Ouais, c'est ça, exact. Puis ça a super bien cliqué. Tu sais, on Ouais. a fait notre appel, j'étais dans mon camion, je vais tout le temps me rappeler. Ma fille était partie à son cours de danse. Puis on s'est jasé quasiment 45 minutes, là, un Ouais. gros. On a faire 30 minutes. Je me suis vidé le cœur, là. Tu m'as laissé parler beaucoup. Puis pour vrai, depuis la mort de mon père, quand je t'ai parlé cette journée-là, c'était la première fois que je me vidais le sac comme ça. Puis ça m'a fait énormément de bien. Puis c'est à partir de là, après ça, j'étais comme, OK, il faut que je reparle. Puis il faut que je reste avec Stéphane. Là, puis depuis ce temps-là, t'es mon coach. Là, puis t'es mon chum aussi, là, pas juste mon coach. Mais ouais, fait que j'étais juste comme. Puis je pense que je n'avais besoin dans ma vie. J'avais besoin de parler. J'avais déjà vu un psychologue. J'avais déjà parlé avec une travailleuse sociale. Mais on dirait qu'il y a eu un déclic. Tu sais, quand tu sais qu'il y a un. Puis avec eux, ça n'avait pas que ça n'a pas fonctionné, mais c'était moins bon. Puis là, Tu peux le dire Ouais. que je suis meilleur que tout T'es exceptionnel. T'es exceptionnel. Fait que, tu sais, puis avec toi, il y a vraiment eu un déclic. Fait que, tu sais, chaque personne trouve son coach. Peut trouver, tu sais, une personne pour mais là, avec toi, ça a vraiment bien cliqué. Puis c'est à partir de ce moment-là, pour vrai, tout a changé. Tu sais, autant mon mindset, là, on a travaillé beaucoup mon mindset au début. Là, j'étais vraiment... j'étais pas encore là où je suis aujourd'hui. Fait que tu as travaillé beaucoup ça, mon paradigme, toute la kit, tout ce qui est au niveau du cerveau, là, j'étais tout mélangé. Puis là, aujourd'hui, mes idées sont bien plus claires dans beaucoup, beaucoup de choses. Fait qu'une une chance pour vrai que je t'ai... Tu sais, on se dit souvent, ça n'arrive pas pour rien dans une vie de rencontrer certaines personnes. Puis tu sais, gars, je tombe sur toi, tu deviens mon coach, tu me présentes Frank. Frank, on est en train de travailler ensemble pour développer Minotaur Nutrition, la franchise. J'ai parti ma business de coaching, fitness, d'optimisation corporelle. Il y a plein d'affaires. Dynamique, ouais. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui se sont passées par rapport à cette rencontre-là. C'est un peu... Souvent, je pense à ces choses, je suis comme, c'est fucké. Ce qu'il y a à retenir de ça, je pense qu'il y a deux choses à retenir. C'est que premièrement, ben oui, il faut planifier, mais il faut s'attendre à l'inattendu. C'est une phrase que je répète tout le temps. Exact. Puis deuxièmement, ben, on ne sait jamais à quel point une petite action, un « Hey, salut, ça va » ou « Hey, veux-tu un appel » ou... Tu sais jamais à chaque fois que tu rencontres quelqu'un
que tu jases 2 minutes avec quelqu'un, tu viens peut-être juste de changer ta vie entière. Ouais. De la même manière que quand tu as rencontré ta femme. Même chose. Fait que le jour que vous avez Exactement. décidé, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais le jour que vous êtes dit OK, c'est bon, on va pour notre premier rendez-vous ensemble, Ouais. ben à ce moment-là, même chose pour moi puis ma femme, on s'en doutait pas qu'on Non. venait juste de changer notre vie entière. C'est vrai. Là, tu me fais penser, je viens de voir quand tu m'as dit Chaque ça, décision... les moments avec Marie, la première fois que je l'ai rencontrée, ça a été ça aussi. Avec ma conjointe, on a jasé pendant à peu près 3h30 sur mon balcon où j'habitais à Châteauguay. On jasait de tout et de rien. Puis j'avais un feeling qu'il y avait de quoi qui était en train de se passer. T'sais. Puis c'était fou. Là, depuis ce temps-là, on a cliqué. Puis je suis rendu avec Marie, la maison, ma fille Abby. On a fondé une famille. Puis Puis à cause que je rencontre Marie, ben, tu tombes dans ma vie, tu sais. C'est fucked up. Tu sais, si je rencontre pas Marie, t'es pas dans ma vie aujourd'hui, sûrement. Là. Il y a Non, plein c'est de... ça. Il y a Exact. pas, c'est là que je voulais en venir. Ouais, exact. Tu sais, moi, dans le fond, quand je parle de développement personnel, j'aime ça résumer de la façon suivante. Fait que quand les gens se demandent comment je fais pour aider les autres à se transformer, ben, je dis en gros que malgré toute la théorie qu'on va voir ensemble, il y a juste 4 éléments à changer. OK? L'autre jour, je t'ai demandé de les apprendre par cœur. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Je m'en rappelle plus, j'ai trop de choses pas dans grave. la tête. C'est super important. Tes croyances, Oui. tes pensées, tes émotions, puis tes actions. Exaction, c'est ça. Croyances, pensées, Pensée, émotions, émotion, actions. action. Est-ce que tu dirais que tes croyances ont changé? Ben oui, énormément. Est-ce que tu dirais que tes pensées ont changé? Tu ne penses plus aux mêmes choses, puis tu ne penses plus de la même manière. Exactement, exactement. Est-ce que tu dirais que tes émotions que tu ressens en permanence ne sont plus les mêmes? C'est plus les mêmes. C'est plus les Puis mêmes. tes actions, bien inévitablement, on en a change parlé aussi. pendant tout C'est vrai. Du développement personnel, c'est exactement ça que ça fait. C'est que ça te fait changer ta personnalité. Puis c'est pas... Là, il ne faut pas faire peur au monde. Il y a peut-être du monde qui va dire, mais moi, j'aime ça comment est-ce que je suis. Ouais, mais c'est pas... On veut pas changer la personne que tu es. Il faut juste... Des fois, il y a des choses qu'on doit changer à l'intérieur de nous, notre mentalité pour être juste mieux, encore mieux. C'était ça. Moi, c'était diminuer une certaine chose de mon côté qui était négatif, puis aller chercher des points positifs, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Puis là, depuis ce temps-là, c'est que ça. Là. Oui. Yes. Ça, mon gars. Félicitations encore. Merci, man. Comment, là, tu as ton entreprise de coaching, tu as des clients à l'instant où on se parle. En plus, Alex, ce qui est spécial, c'est que tu es quelqu'un qui met en action rapidement. J'en ai parlé un petit peu, mais tu sais, faudrait que je perde du poids, bang, c'est fait. Faudrait que je m'oriente au niveau de ma carrière, bang, c'est fait. OK, il faudrait que je crée mon brand, que je parte mon offre de service, bang, c'est fait. OK, là, je t'ai dit, OK, là, maintenant, l'offre de service est créée, il faut que tu commences à avoir des clients. Je t'ai montré comment avoir des nouveaux clients. Il y a du monde, ça leur prend bien plus de temps que ça, j'ai pas peur de le dire. Toi, boum, c'est fait. Fait que là, avec tes clients que tu as actuellement, comment tu t'y prends? C'est quoi le coaching principal, les méthodes que tu utilises ou que tu envisages d'utiliser pour les aider? Tu sais, les grandes étapes. Là. Ben, tu sais, je vais te dire la vérité, là. Souvent, quand je rencontre mes clients puis je leur fais un Zoom pour la première fois, là, puis on se donne un appel conférence d'environ 30 à 45 minutes, là, ben, je fais un peu du coaching comme tu as fait avec moi. Tu sais, j'essaie de déjà un peu changer, c'est pas de changer la personne, mais changer un peu leur mindset, leur vision de la façon présentement qu'ils sont, pour les emmener déjà, parce qu'ils n'auront pas le choix. Comme je leur dis, si tu veux certains résultats sur un long terme et le restant de tes jours, il y a une certaine partie dans ta tête qu'il va falloir que tu changes au niveau de ton mindset. Tu n'as pas le choix, parce que si tu restes avec tes mauvaises habitudes, puis que tu ne veux pas les laisser aller, mais tu pousses pendant toute la semaine au gym, tu n'en auras pas de résultats. Tu comprends-tu? Fait que c'est vraiment l'approche que j'ai au début. Quand je les rencontre, ben, je vais pousser beaucoup au niveau du mindset. Après ça, ben, je vais les aider pour leur transformation physique à les suivre. Je les pousse beaucoup, mais pas les pousser dans le mauvais... dans trop intense. En voulant dire, je vais leur écrire à tous les matins, je les motive, je leur envoie des vocales, on peut s'appeler, je leur dis, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, vous me textez, je vous réponds le plus vite possible. Je suis très présent, tu as été présent pour moi, j'ai eu mon coach qui a été présent pour moi aussi, ma femme, je veux faire ressentir à mes clients la même chose, je veux être présent pour eux pour qu'ils puissent changer, c'est ça le but. Mais oui, au début, quand je les rencontre, c'est beaucoup au niveau mindset, j'essaie de leur montrer ce qu'ils font présentement de pas correct, sans les juger, c'est pas un jugement, mais j'étais là aussi, fait que je peux... je suis capable de témoigner. De ce qui marche pas, là, exactement, avant de exactement. te concentrer sur ce qui marche. Puis après ça, on change de reste, mais après ça, c'est des suivre, que ça soit de faire des programmes, que ça soit d'aller m'entraîner avec eux, ou n'importe, après ça, l'horizon, on l'ouvre, puis on pousse dans cette direction-là. Mais oui, au niveau du mindset, au début, c'est très important.
Yes. Ouais. OK. Fait qu'au début, tu vas plus travailler leur façon de penser, leur façon Exactement. de se percevoir, Exactement. leur état d'esprit. Nice. Oui, oui. Good. Je vais aller avec une dernière question. Ouais. C'est quoi, quel conseil ou message t'aimerais partager à nos auditeurs qui cherchent à entreprendre leur propre transformation physique et santé? Donc là, des fois, je te le dis, si tu avais juste un message à déléguer à la population avant de mourir, là, on va prendre en considération que tu ne mourras pas, mais, mais pour un c'est quoi que tu changement, aimerais que les gens comprennent ou que les gens sachent? Ben, pour leur changement, dans le fond, je te dirais, ou je leur dirais à eux, ben, enjoy le processus, tu sais. Ah ouais, hein? Ben oui, aime dans quoi que tu vas t'embarquer. Fais pas en sorte de le détester, ça, tu sais. Si tu crées une mentalité comme quoi que... C'est une corvée. C'est une corvée, c'est dur, puis il faut que j'aille au gym, ou il faut que j'aille prendre ma marche, ou j'aille faire du vélo, ou tu comprends-tu, ou aller courir, ou peu importe l'activité que tu fais, du yoga. Si tu trouves ça dur, puis tu gardes ça comme mentalité, tu vas rien atteindre. Enjoy le processus. Tu sais, c'est un beau processus, puis prends ton temps. Essaye pas de sauter des étapes. Vas-y un jour à la fois, un pas. On apprend à marcher avant de courir, hein, quand on est bébé. Mais c'est la même chose. Un pas à la fois pour te rendre où ce que tu veux te rendre. Puis vous allez vous rendre. Tu sais, c'est vraiment ça. Si tu prends ton temps, tu vas te rendre. Si tu essaies de couper court, tu te rendras pas. Oui, c'est ça. Peu importe la vitesse à laquelle tu marches, tu n'arrêtes jamais de marcher. À un moment donné, tu vas arriver à quelque part. Exactement. Si tu sais que c'est dans 200 km, mais même si tu ne cours pas puis tu marches, tu vas te rendre. Ça va être plus long, mais c'est pas grave. Des fois, il y en a qui ont besoin de marcher au lieu de courir. Moi, je vais dire la vérité, j'ai couru un peu plus que la moyenne. Tu sais, je l'ai fait plus vite. Comme si tu avais le feu après toi. Je l'ai couru. Mais moi, je me crains comme ça. Ouais. Mais chaque personne, comme je te dis, c'est différent. Fait que vraiment d'enjoy le processus, y aller mollo, pas d'essayer de se restreindre dans des diètes, des choses. Vas-y, profite de ce moment-là pour te remettre en santé, ni de te restreindre dans rien. Ça va être magique. Je vous le dis, ça va être magique. Mettons les 3 premières étapes. Parce que là, des gens, ils se disent, ah ben là, c'est de commencer à m'entraîner. Non, c'est de changer mon alimentation. Non, c'est de plus déjeuner. Non, c'est de faire un jeûne intermittent. Non, c'est de surveiller ce que je mange. Ouais. Non, surveille pas trop ce que tu manges. Concentre-toi plus juste à prendre des marches. Ouais. Non, télécharge l'application qui dit que tu as juste besoin de t'entraîner 15 minutes par jour. Fait que, mettons, pour qu'on reste dans la simplicité, puis qu'on soit capable de développer. Ça serait quoi les 3 premières habitudes à développer, mettons? Une bonne première habitude, si tu te lèves tard, te lever plus tôt, parce que tu vas gagner du temps dans ta journée. Tu sais, on a juste 24 heures dans notre journée. Fait que juste te lever plus tôt, tu gagnes. Fait que, tu sais, si tu sais que ton chum ou ta blonde dort, puis que tu veux aller t'entraîner avant, ben lève-toi plus tôt, comme que je fais. Ou peut-être pas le temps de te rendre au gym, mais prendre une marche, juste prendre ta marche ou aller courir un kilomètre. Commencer le plus possible à faire ton exercice le plus en tôt premier possible, dans la journée avant si tu es capable. Ben oui, parce que ça t'allume au niveau du cerveau, ça te donne de l'oxygène, tu es beaucoup plus allumé pour tout faire ta journée si tu es capable. Sinon, tu y vas d'une autre façon. Fait que ça, oui, se lever plus de bonne heure. Après ça, ben c'est je te dirais... parce que chaque personne c'est tellement différent pour chaque personne. Mais moi comme ma routine, je vais me lever plus tôt, je fais mon entraînement. Après ça, c'est de surveiller ton alimentation, de bien manger. C'est ça, mais bien manger, c'est vague. Ben tu comprends? Fait que ça serait quoi comme Est-ce que c'est couper dans les produits transformés, couper dans le sucre, couper dans le gras? C'est sûr que tout ce qui est transformé, si tu peux l'éviter... Oui, évite-en le plus possible. On s'entend que dans le fond, même si je ne mange pas exactement les bonnes quantités de protéines, glucides, vitamines, et ainsi de suite, si je ne mange que ce que la nature a à m'offrir, des fruits, 100% sûr. Des légumes, des graines, des racines, des animaux, désolé pour les vegans. Moi, j'aime bien manger des animaux. Il a dit proche en plus du micro. Tu sais, fait moi, c'est ça que je pense. Au début, dans le fond, parce que si tu recules, il y a une couple d'années, il n'y a pas si longtemps que ça, les gens, ils ne mangeaient pas vraiment de plan alimentaire, mais les gens, il n'y avait pas vraiment d'obésité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de produits transformés. Exactement. Fait que c'est sûr, si tu évites tout ce qui est transformé avec beaucoup de sucre, puis ça ne requiert pas un effort. Ben non, c'est ça.
Parce que ça te demande de ne pas faire quelque chose et non de faire quelque chose. C'est ça. Puis tu sais, quelqu'un qui souhaite changer son alimentation, là, il y a plein de compagnies, comme on a déjà parlé, que ça soit WeCook, pour pas juste les nommer WeCook Fit Menu. Il y en a plein, là, qui peut t'aider si tu ne tentes pas de cuisiner, là. Ouais. Fais-toi faire des bons plats. Vous allez voir, c'est bon. Je l'ai fait pendant 6 mois, moi, avec WeCook. C'était excellent, là. Ouais. Ça se peut qu'il y ait des plats que tu aimes un peu moins, qui est un peu moins goûteux. Mais juste là, tu vas avoir ta portion de ce que tu as besoin dans ta journée ou un des repas que tu as besoin qui va être bien comblé au lieu d'aller te chercher un McDo ou d'aller te chercher un Tim Hortons ou une cochonnerie. Prévoir. Mais oui, prévoir dans ton alimentation. Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Moi, des fois, je teste le monde avec ça. Là, aujourd'hui, on mange quoi? Ouais. Je sais pas. Fait que c'est souvent le manque juste de préparation, le manque de Ouais. préparation par rapport à ton alimentation. Si tu prépares ton alimentation ou que c'est déjà fait ou tu te le fais venir, ben déjà, tu peux sauver du temps puis tu vas avoir des bonnes portions au lieu d'aller chercher un McDo. Nice. Ouais, mais combien ça coûte? C'est comme 12-13$ un repas. Chez McDo, c'est comme 18-19$. Ouais, tu n'auras pas mieux que ça à 13$. Tu comprends-tu? Fait que c'est parfait. Fait que oui, tu avais plutôt bien gérer ton alimentation d'une certaine façon. Couper des produits transformés. Couper les produits transformés, c'est vraiment nocif. C'est vraiment dégueu. Puis, tu sais, faites attention aussi avec vos enfants. Tu sais, souvent, nous, on va bien manger. Puis, tu sais, il faut faire attention avec nos enfants, ce qu'on leur donne. Tu sais, si tu en vas de leur donner des nuggets ou du McDo, c'est correct de temps en temps. Tu sais, c'est des enfants, mais plus que tu en donnes, plus que lui, il s'en va dans la mauvaise direction, il va vieillir, puis là, il va falloir que tu le reprennes plus tard. Fait que, tu sais, vos habitudes, emmenez-les. Moi, avant, je mangeais pas bien. Mes enfants mangeaient plus ou moins bien. À cette heure, cocombes, puis ci, puis ça. Puis les enfants, ça mange des cocombes, des tomates direct dans même. Tu sais, t'es comme, OK, c'est des éponges, là. Ils vont tous garder ce que tu fais. Ils regardent ce que tu fais. Fait que ce soit pour la course avec ma fille, tu sais, elle court avec moi. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est toutes des choses qu'il faut que tu emmènes dans ta vie. Puis quand tu les emmènes, ben là, le reste suit, que ce soit avec les enfants, la nourriture. Fait que dodo, tu sais, se lever plus tôt, bien gérer sa bouffe. Comme troisième point que tu m'as demandé, après ça, ben, je te dirais la constance, là, de maintenir ça. Comme je t'ai dit tantôt, de le maintenir sur toute une vie, c'est ça le défi de plusieurs humains. Viser quelque chose à long terme plus facile qu'à court terme difficile. Oui, puis là, il faut dire au monde, là, c'est pas de plus jamais prendre un verre d'alcool ou c'est plus jamais d'avoir un petit peu de fun. C'est pas ça. C'est d'y aller avec modération. Ils disent souvent dans les annonces d'alcool, la modération a bien meilleur goût. Pas grand Québécois que je vois qui est bon, la modération a bien meilleur goût. Quand ça part, là, puis ça décolle, puis je suis magané pendant 3-4 jours. Ben oui, mais tu as bu comme 4 bouteilles de vin. T'étais-tu obligé? Ben non. Ben ça, moi, je suis d'accord avec les objectifs sur le long terme parce que, dans le fond, bon, je suis pas à ma meilleure condition physique que je pourrais avoir, mais je me considère quand même pas mal en forme. Je m'entraîne fort. Fait que moi, ce que je fais parce que il y a comme le Stephen, coach, performance, athlète, tout ça, qui aime ça s'entraîner fort, qui aime ça bien manger. Ben, il y a l'autre Stephen qui est un père de famille, qui aime ça profiter de la vie, qui aime ça manger une poutine, qui aime ça manger, qui aime ça boire un verre de vin. Fait que moi, comment ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la paix avec ça, que bon, je vais peut-être pas atteindre le meilleur physique possible avec cette idée-là. Mais t'es bien? Mais ce que je fais, c'est que du lundi au vendredi, ben là, je vais être très sévère dans mon alimentation. Ben, très sévère. Je vais faire très attention. Tu surveilles ce que tu manges, c'est ça. J'essaie de manger aucune cochonnerie. C'est ça. Puis samedi, dimanche ou vendredi soir, samedi, je vais être plus lousse. Comme ça, j'abandonne jamais le côté moins, le côté plus gourmand de moi. Fait que c'est quelque chose que pour moi, c'est facile de le maintenir pour le restant de mes jours. Exactement. Puis tu sais, c'est ça. Si la personne, là, quand elle vient chez Actio Dynamique ou chez Minotaur Nutrition, peu importe, a le goût de... Son but, c'est pas d'avoir une shape et de faire des Ironman puis tout le kit, mais qui a juste le goût de bien se maintenir. Tu viens de le donner l'exemple, là. Tu peux te maintenir toute la semaine en marchant, en t'entraînant, en faisant du vélo, en allant au gym, n'importe là, à bien manger. Tu n'es pas obligé de te restreindre dans rien. Là. Tu manges juste bien, des belles portions. Puis la fin de semaine, si tu as le goût de triper, prendre un petit verre. Mais c'est comme tu dis, c'est de la modération. Si tu bois 2 bouteilles de vin la fin de semaine, c'est sûr que c'est pas super bon pour ton système. Mais si tu prends 1 ou 2 verres ou 3 verres, puis que tu vas... c'est bon, je vais arrêter de boire 2 verres. Puis que tu manges un peu de cochonnerie. Tu sais, comme quand tu as dit j'étais dans le sud, je me suis gâté. Ben oui, c'est correct, là. Tu vas pas dans le sud 5-6 fois par année à manger. Pas encore. Pas encore, mais t'aimerais ça. Non, mais tu sais, c'est ça, c'est juste de bien balancer. Moi, je suis plus dans un extrême de vie présentement parce que j'ai été, je vais dire en mes mots, là, dans de la merde longtemps. Là, je suis sorti de ça. Ben, j'ai pas le goût d'aller là. J'ai le goût de pousser dans l'autre direction, voir où ce que ça va m'emmener. Mais il n'y a pas personne qui force personne. Même avec mon coaching, je te force pas à rien. Tu y vas à ton rythme.
juste de trouver une belle équilibre dans tout ça. Puis tu gagnes, t'en as une, fait que c'est vraiment excellent aussi. Fait que, yes, sir. Ouais, yes, sir, mon gars. Je pense que c'était un bon épisode. Oui, oui. Merci à tout le monde qui ont écouté l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que pour tout le monde pour qui c'était un challenge de reprendre sa santé en main, ça va vous craquer, ça va vous motiver, ça va vous éclaircir par rapport à ce qu'on doit faire, ce qui fonctionne vraiment, ce qui fonctionne plus ou moins, ce qui ne fonctionne pas. C'était surtout ça le but avec l'épisode. Également, de vous faire inspirer par l'inspirante histoire de mon cher Alex. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. N'hésitez pas à vous abonner. On est seulement au 4e épisode. Il y a une panoplie, plein d'autres épisodes qui s'en viennent, aussi instructifs et motivants que celui-là. Alors, merci encore pour votre écoute et on se voit au prochain épisode. Yes.